Salut à tous distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous on se porte très bien. C'est vrai que ça fait quelques semaines, nous ne vous avons pas produit de nouvelles vidéos. On s'en excuse. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous l'expérience d'un jeune monsieur qui a voulu se lancer en agriculture. Ça fait déjà 2 ans de cela. Mais les conséquences sont désastreuses. Nous sommes là dans une parcelle de pratiquement 1 hectare. Le monsieur a lancé les ananas. Ça fait 2 ans, la culture d'ananas. Et il a mis pratiquement, je crois, il parlait de plus de 20 000 pieds d'ananas au sol. 20 000 boutures d'ananas au sol. Et jusqu'aujourd'hui, le résultat est vraiment catastrophique. Pourquoi? Parce que le monsieur a fait appel à un technicien pour suivre la parcelle. Voilà à quoi ressemble la taille des fruits. Déjà mature. Le monsieur a fait appel à un technicien pour le suivi de la parcelle. Et comme le monsieur lui-même n'avait pas le temps pour venir vérifier son champ, l'évolution pas à pas, chaque fois le technicien lui dit non, ça avance, non, le champ avance, non, tout va bien, on a défriché, pourtant rien n'était fait. Donc le monsieur se faisait arnaquer. Chaque fois il envoyait l'argent pour le nettoyage, vous voyez. Le nettoyage n'était pas fait. Voilà par exemple. Vous pouvez vous-même observer la taille de la brousse. Les boutures d'ananas sont à l'intérieur. Vous voyez, voilà déjà une partie qui a été nettoyée. Regardez la taille de la brousse. Pourtant, l'ananas n'aime pas la compétition. L'ananas n'aime pas la brousse. Voilà le résultat. On a des fruits tellement petits que ça laisse à désirer. C'est un échec total. On ne va rien récolter dans ce champ. Du moins pour la commercialisation, parce qu'on va dire que ça, c'est juste le goûter. Vous-même, vous voyez, le résultat, c'est la catastrophe. Toute cette brousse, il y a les boutures d'ananas dedans. Mais pourtant, le monsieur, lui, il envoie l'argent chaque fois pour le suivre, chaque fois pour nettoyer le champ. Regardez à quoi ressemble la grosseur des fruits. C'est terrible. Vous voyez que vous-même regardez un fruit. C'est vraiment lamentable. Avec autant d'argent, autant de millions gaspillés dans la parcelle. Regardez à quoi les fruits ressemblent. De maigres fruits qui ne ressemblent à rien. Ça ne peut pas aller au marché. Parce que même à 100 francs de fruits, on ne va pas acheter. Encore moins en cette saison où les ananas abondent le marché. Même à 100 francs, on ne peut pas acheter ce fruit. Ni même à 50 francs, on ne peut pas acheter. Les gens ne peuvent pas acheter ça, ça ne peut pas aller au marché. Vous imaginez, vous gaspillez des millions pour le champ et le résultat est néant. Le résultat est néant parce que vous n'allez même pas vendre un fruit. Tout ça, c'est la brousse. Tout ça, c'est la brousse. En fait, cette vidéo, c'est pour vous parler vraiment du suivi. Les gens pensent qu'il suffit d'avoir des millions pour faire de l'agriculture et réussir en agriculture. Détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Pour faire de l'agriculture, il faut déjà disposer du temps. Parce que les plantes ont besoin de suivi au quotidien. Les plantes ont besoin de suivi au quotidien pour mieux se développer. Vous voyez un peu? Il ne suffit pas d'avoir l'argent et se dire non, avec l'argent, comme j'envoie l'argent tous les jours, ça veut dire que les plantes se portent bien. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous voyez?
On nettoie, mais on a planté, on a laissé cette touffe de bananier plantain là, de vieilles touffes là qui ne servent à rien dans le champ, dans un champ d'ananas. Parce que généralement, pour faire les cultures d'ananas, ça demande généralement un abattage systématique. Ouais, il y a de la forêt, il y a encore des arbres, des arbustes là, de partout. Donc, avoir l'argent n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut un suivi permanent en agriculture. Il faut un suivi permanent parce que s'il n'y a pas de suivi permanent, vous auriez aussi un résultat comme celui-ci. Vous auriez un résultat comme celui. Même si vous faites appel à des techniciens ou à des ingénieurs, ça c'est très bien de faire recours aux spécialistes en la matière. C'est très bien. Mais cela n'empêche que vous-même, vous deviez suivre le technicien et l'ingénieur sur le terrain pour contrôler si tout ce qu'ils vous disent venant de votre parcelle ou de votre plantation sont des informations réelles. C'est ça le problème. Le monsieur, ça fait pratiquement 8 mois, il n'a pas mis pied dans sa propre plantation. 8 mois. Chaque fois, on lui disait non, le champ va bien, le champ va bien. Lui aussi, il acceptait. On n'envoyait pas de photos, pas de vidéos, il n'en demandait pas. Le monsieur il a même donné de l'argent pour qu'on ajoute à cela des pieds de bananier plantain. Il y a des trous de bananier plantain, mais on n'a jamais mis un pied de bananier plantain dans le sol. D'après ses dits, on lui a même dit que non, le bananier plantain se porte bien, ça pousse déjà jusqu'à... Aujourd'hui, on se balade, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le champ. Vous voyez? Il n'y a rien dans le champ. Il n'y a rien dans le champ. Le champ est vide. Le résultat est néant. Rien que la brousse, rien que la brousse. 2 ans. Il a déjà investi plusieurs millions en 2 ans, mais n'a jamais récupéré 100 francs de son champ. Il envoie l'argent au travail, on lui fait croire qu'on travaille plutôt, on lui fait croire qu'on travaille, mais pourtant, quand vous voyez la hauteur de ces herbes, quand vous voyez la hauteur de ces herbes, vous-même vous voyez que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on n'a pas nettoyé. Pourtant, la culture d'ananas, elle est exigeante. Elle ne demande pas à avoir de compétition, vous voyez, de compétition avec les mauvaises herbes. Voilà par exemple un trou de bananier plantain qui avait été fait. Il n'y a rien là-dedans. Le trou il est vide, on n'a jamais planté. La culture d'ananas ne demande pas à être en compétition. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a quasiment rien à faire. Le résultat, il est comme vous voyez. S'il veut essayer vraiment, parce que ça c'est déjà un échec, s'il veut essayer d'avoir quelque chose, on va devoir vraiment suivre ces boutures qui ne sont pas encore entrées en phase de fructification. Il va falloir les suivre de près, entretenir de très près, pour espérer vraiment que d'ici peu, qu'ils puissent vraiment essayer de revaloriser, parce que ça c'est un projet, son projet agricole est à refaire entièrement, à repenser et à refaire entièrement. Les quelques millions qu'il a déjà perdus, on va prendre ça comme un échec. C'est un échec, il va devoir faire avec. Et je pense que dorénavant, c'est un monsieur avisé. Votre présence dans votre parcelle est capitale. Même si vous employez des ingénieurs ou des techniciens pour suivre votre parcelle, pour la production dans votre parcelle, cela n'exclut pas votre propre présence. Cela n'exclut pas. Parce que même quand on vous dit ça va bien, demandez à voir des photos et des vidéos. Avec tous les smartphones que les gens ont de nos jours, demandez qu'on vous envoie des photos et des vidéos de la parcelle pour vous rassurer que ce qu'on vous dit, c'est bien évidemment vrai. Alors vous voyez, ça c'est ça. Donc ça c'est la vidéo pour attirer votre attention de ne pas faire les mêmes erreurs, de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Et puis on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux partages. Le meilleur reste à venir. Ciao.